Salut, si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux te lancer en dropshipping en 2025. Et si c'est le cas, fais très attention. Parce qu'il y a aujourd'hui plus de débutants qui perdent de l'argent qu'il y en a qui réussissent à encaisser leur première vente. Mais ce n'est pas parce que le dropshipping ne marche plus, c'est parce qu'ils tombent dans les mêmes pièges encore et encore. Et aujourd'hui, je vais te montrer les 7 erreurs les plus courantes qui détruisent la majorité des projets avant même leur lancement. Si tu veux gagner du temps, éviter de gaspiller ton budget pub et avoir une vraie chance de réussir en 2025, cette vidéo va t'éviter des mois de galère. On commence avec l'erreur numéro 1. Se lancer sans comprendre ce qu'est vraiment le dropshipping. Beaucoup de débutants se lancent avec une fausse vision du business. Ils pensent que le dropshipping, c'est trouver un produit gagnant, lancer des pubs, attendre des ventes. Mais ce modèle-là appartient au passé. En 2025, le dropshipping, c'est un moyen de lancer une marque sans stock, pas un raccourci pour faire de l'argent facile. Si tu n'as pas compris que tu es en train de monter une vraie entreprise avec des clients, une offre, une image de marque, tu vas droit dans le mur. Avant de créer ta boutique, tu dois déjà savoir à qui tu veux vendre, pourquoi et comment tu vas te différencier. Erreur numéro 2, choisir un produit parce qu'il a bien marché pour quelqu'un d'autre. Tu vois un produit qui a fait 3 millions de vues sur TikTok, tu penses que tu tiens ton winner, sauf que ce produit a fonctionné dans un contexte précis. Une créa virale, un bon ciblage, une offre travaillée. Si tu copies juste le produit sans comprendre le pourquoi, tu n'auras pas les mêmes résultats. En 2025, ce n'est plus le produit qui fait la vente, c'est l'angle avec lequel tu le présentes. Tu dois te poser cette question. Quelle promesse forte ce produit tient-il pour mon audience cible? Un produit générique vendu sans réflexion ne convertira pas. Un produit banal mais positionné comme la solution à un problème précis, ça peut exploser. Erreur numéro 3. Bâcler la construction dans sa boutique. Si tu crées ta boutique en 2 heures, tu copies-colles une description AliExpress, tu choisis un thème par défaut et tu penses que c'est suffisant, ta boutique, c'est ton magasin. Si elle ne donne pas confiance, en 5 secondes, tu perds ton visiteur. Aujourd'hui, les gens ne se disent pas, tiens, je vais tester. Ils se disent, est-ce que je peux faire confiance? Tu dois avoir un branding propre et cohérent, une page produit claire et convaincante, des éléments de réassurance visibles, livraison, retour, garantie, support, un tunnel fluide, sans distraction. Les boutiques qui réussissent aujourd'hui ont l'air pro, même quand elles tournent avec une seule personne. Erreur 4. Penser que les pubs vont tout faire à ta place. Tu mets 50 € sur Meta Ads ou TikTok Ads, tu croises les doigts et tu attends que les ventes tombent. Ça ne marche pas comme ça. Les plateformes publicitaires sont devenues ultra compétitives. Si tu lances des pubs génériques sans stratégie ni test, tu perds ton argent. Ce qu'il faut, c'est des visuels qui attirent l'attention dès la première seconde, des textes qui parlent directement au problème de ton client, une logique de test, 3 ou 4 créas différentes, plusieurs angles, plusieurs audiences et surtout assure-toi que ta boutique convertisse déjà avant d'investir en pub. Les pubs ne rattraperont pas une mauvaise offre. Erreur numéro 5, ne pas travailler son offre. Une offre, ce n'est pas juste un produit et un prix, c'est une promesse, une expérience, une solution complète. Aujourd'hui, tu ne vends pas un objet, tu vends une transformation. Si tu vends une lampe de lecture, tu ne vends pas une ampoule LED. Tu vends du confort pour lire sans fatiguer tes yeux. Si tu vends une gourde, tu ne vends pas un récipient, tu vends un mode de vie plus sain. Ce qui fait la différence entre une boutique moyenne et une boutique qui convertit, c'est le message, pas le produit. Travaille ton offre comme si tu vendais quelque chose de haut de gamme, même si ton produit coûte 20 €. Erreur numéro 6, négliger l'expérience client. Tu vends un produit, puis tu disparais. Pas de suivi, pas de mail clair, pas de SAV, tu penses avoir gagné, en réalité tu viens de perdre un client à vie. Aujourd'hui, 80% des gens lisent les avis avant d'acheter et 70% abandonnent leur panier s'ils ont le moindre doute sur la fiabilité de la boutique. L'expérience client, c'est ce qui te permet d'avoir des avis positifs, des recommandations et des ventes répétées. Sois transparent sur les délais. Réponds aux questions rapidement, envoie des emails clairs à chaque étape, fais simple mais propre. Erreur numéro 7, penser court terme. Tu veux faire un coup, vendre un produit, encaisser vite et passer à autre chose, c'est exactement ce que tout le monde faisait en 2019 et ce modèle est en train de mourir. En 2025, ceux qui gagnent ne font pas du dropshipping, ils utilisent le dropshipping comme moyen de départ pour lancer une vraie marque avec une vraie communauté et une vraie vision. Tu veux durer, pense plus loin que ta première vente. Travaille ton image, construis une audience, crée un contenu et développe ton catalogue produit avec intelligence. Le business ne commence pas à ta première vente, il commence quand tu comprends pourquoi les gens reviennent acheter chez toi une deuxième fois. Tu viens de voir les 7 erreurs qui font échouer la majorité des débutants en dropshipping et si tu veux vraiment réussir, retiens une chose, ce n'est pas le modèle qui est mort, c'est la méthode facile qui ne marche plus. Si tu fais
partie de ceux qui sont prêts à réfléchir, à construire quelque chose de solide et à penser long terme, alors tu as toutes tes chances. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire et abonne-toi. C'était Dantom, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.